Sola malasi nanga ya soni epandana mokili mobimba nakoma sije ya licho Yesu nanga uzawa kopambola bana atitide na yo kosala bikamande bizaleli na yo papa ya bitike kolongola soni nde posa na yo bala bavedo yango kozela te sala sikoyo. Bonsoir, bonsoir, de partout là où vous êtes, de partout là où vous nous suivez. On vous salue tous dans le bon et non précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, nous vous disons bonsoir, nous vous disons shalom, shalom, shalom. De partout où vous êtes et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Avant que nous puissions commencer notre live, notre programme, comme on avait dit qu'on allait commencer à 20 h, voilà, nous allons eu un problème technique. Voilà, les problèmes viennent de se résoudre et on est là dans notre rendez-vous. Vraiment, veuillez nous excuser parce que des fois ça arrive des choses comme ça. La technologie, hein, ce n'est jamais parfait. Et voilà qu'on arrive des fois à ces genres de situations. Mais de partout là où vous êtes, que vraiment mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous voyez, je ne suis pas seule. La fois dernière, nous avons déjà fait notre première partie. Nous avons parlé sur la préparation du mariage. On vous a promis qu'on allait encore revenir pour faire le deuxième partie. Continuer encore par rapport à ce que nous avons commencé. Et le Seigneur a rendu grâce et que cette journée soit encore une fois de plus favorable. Voilà, nous vous bénissons. Et je ne suis pas seule. On est encore revenu avec les mamans. On est là tous ensemble, tous les quatre, comme on était dans le premier live. Et nous sommes encore là de nouveau. Après, je laisserai à chacun des mamans puisse vraiment encore une fois de plus se présenter. Peut-être auparavant, il n'y avait pas une nouvelle personne qui était dans cette live. Là, il y a encore des autres personnes qui se rajoutent. Et nous croyons par la grâce du Seigneur, on sera plus nombreux parce que nous avons un sous-thème que nous allons traiter ce soir, qu'on va essayer de développer par la grâce du Seigneur. Soyez là, connectez-vous, invitez vos amis, invitez, enfin qu'une personne soit bénie. Vous savez que nous voulons parler du mariage, nous voulons parler de la préparation. Donc ça veut dire nous voulons qu'une jeune fille, lorsqu'il va rentrer dans son mariage, un jeune garçon, lorsqu'il va rentrer, il trouve vraiment le réel bonheur parce que toute chose, ça se prépare. Lorsqu'on est bien préparé, même s'il y a des obstacles devant, nous saurons comment faire pour surmonter ces obstacles-là qui peuvent arriver pendant nos parcours dans notre vie de couple. Et avant que nous puissions commencer ce live, je vais demander à maman Sandrine si elle peut élever encore une fois de plus la voix pour prier le Seigneur pour que nous puissions commencer à développer notre thème vu que le temps nous a déjà échappé. Maman Sandrine. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es bon, toi qui avais planifié ce moment. Je viens bénir ce moment, Seigneur, que tout ce que nous allons dire ici, Seigneur, soit... Que la gloire te revienne, Éternel des armées. Je prie qu'une personne qui nous suit ce soir, Seigneur, puisse être touchée. Je prie qu'une personne, Seigneur, qui nous suit ce soir, Seigneur, puisse être visitée. Seigneur, que non pas nous, mais toi, Seigneur, Dieu de grâce, que tu puisses prendre contrôle de notre bouche, prendre contrôle de ce qui sera dit ce soir, Éternel des armées. Nous voulons diminuer en fait que toi seul, tu puisses être élevé. Nous voulons nous effacer en fait que toi seul, tu puisses apparaître afin d'enseigner à ton peuple, Éternel des armées. Merci parce que nous aussi, en même temps, nous allons aussi, par ces enseignements aussi, nous aussi, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que c'est toi qui nous inspires, nous aussi, nous allons être enseignés aussi par quelque chose, Seigneur Jésus, qui sera dit ce soir. Nous te rendons grâce parce que tu es bon. Laisse que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Là où tu es, est-ce que tu peux
Que Jésus est vivant, acclame le roi des gloires. Le maman, est-ce que tout va bien? Ça va? Est-ce que vous allez bien? Ça va. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre live. Nous allons déjà commencer. Nous voulons parler de quelque chose qui est très important. Je pense que les mamans, qu'on est là, on va encore essayer par la grâce de Dieu développer ce thème. Nous sommes en train de parler sur la préparation du mariage. Pourquoi la préparation? Parce que toute bonne chose, ça se prépare. Toute bonne chose, il est bien lorsqu'il est bien préparé. Quels que soient les obstacles qui peuvent arriver, mais lorsque tu es déjà préparé, quel que soit spirituellement, physiquement, et tu seras capable de surmonter les montagnes. Amen, amen. Amen, et amen. nous savons que le mariage, c'est une institution divine. C'est le Seigneur qui a institué le mariage. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il devait faire un aide semblable à côté pour qu'il soit, il vienne pour accomplir une mission. Voilà la raison pour laquelle nous voulons parler sur la préparation. Toi, jeune fille, toi, jeune garçon, que tu es là, tu es en train de nous suivre. Nous ne voulons pas que tu rentres dans un mariage, après tu sois surpris. Mais nous voulons déjà, du peu que le Saint-Esprit va nous donner, nous voulons ouvrir un peu en pensée que je crois certainement qu'il va vraiment nous bénir, nous tous. Même les gens qui sont déjà mariés, vous pouvez te connecter. Ce n'est pas seulement ceux qui sont célibataires, mais aussi les gens qui sont déjà dans le mariage. Peut-être il y a des choses aussi qui vont sortir ici et peuvent aussi vous aider, peuvent aussi vous faire avancer dans votre vie de couple. Et voilà, nous allons commencer notre live. Maman Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Oh, bonsoir. Comment tu vas? Est-ce que tu peux dire bonsoir au peuple de Dieu, saluer, présenter encore, peut-être il y a quelqu'un de nouveau qui est là, qui vient de nous suivre, il vient de rentrer, il ne vous connaît pas. Si vous pouvez encore une fois de plus vous présenter. Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman Sandrine, je suis mariée, mère de 3 enfants. Amen. Je suis l'épouse de pasteur Zacharie et nous habitons sur Genève. Nous œuvrons, voilà, nous avons une église à Genève ici, donc voilà. Donc voilà, voilà maman Sandrine, vu que vous avez déjà aussi pris la parole, on va commencer aussi par vous, commencer à développer, comme c'était dit, notre sous-thème. Ce soir, on va parler sur les caractères. Et on demandera aussi, s'il y a des gens qui sont là en train de nous suivre, si vous avez des questions, posez-nous des questions. Par l'aide du Saint-Esprit, nous serons vraiment de vous répondre. Posez-nous des questions, envoyez-nous vos questions et nous allons essayer de répondre. Peut-être il y a une jeune fille quelque part, tu es en train de te poser des questions. Parce que dans nos jours d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, hein, maman Chimène, il peut dire que voilà pourquoi me marier, comme on voit la situation, le monde qu'on vit aujourd'hui, on trouve que le mariage est devenu comme un calvaire, comme un lieu de problèmes. Mais ce soir, nous voulons vraiment éclairer quelqu'un. Ce soir, nous voulons vraiment préparer quelqu'un. Lorsque tu vas rentrer, je ose croire que tu seras une bonne épouse, un bon époux ou bien... Une bonne épouse. Voilà. Maman Sandrine, ici, vous pouvez commencer déjà à partager ces messages. Voilà, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez. Donc voilà, nous sommes en train de parler de préparation pour le mariage. Et on avait un sous-thème qui était, on va parler ce soir du caractère. Du caractère, comment se comporter dans le mariage. Et ma définition à moi de ce mot caractère, il y a plusieurs définitions, mais ce que moi j'ai comme définition ici, le caractère veut dire une disposition de notre cœur qui conduit notre comportement. Donc le caractère veut dire une disposition de notre cœur qui conduit notre comportement. Amen. Et puis on avait un verset de base qui était dans Ruth 3, 1, 18.
Donc je pense que tout le monde, vous connaissez l'histoire de Ruth. Voilà, vous connaissez voilà, que Ruth, elle avait perdu son mari et combien elle s'est attachée à sa belle-mère. Donc on connaît d'où elle est venue, là, les difficultés qu'elle a pu avoir. Et voilà, la mort de son mari, et même Naomi, elle avait perdu voilà, ses enfants. Et ce qui est bien, c'est que Ruth a décidé de s'attacher à sa belle-mère. Et elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. On voit ici que cette femme qui habitait un pays qui était maudit. Le pays que Ruth habitait, le peuple de Ruth était un peuple qui était maudit. On voit ici que, je ne vais pas raconter encore l'histoire de Naomi, mais on voit ici que Naomi, elle est venue de quelque part. Elle est venue de Jérusalem. Elle avait quitté Jérusalem. Jérusalem qui veut dire la maison du pain. Amen. Amen. Et on voit qu'elle avec son mari, ils se sont installés, ils sont venus s'installer dans ce pays qui était un pays maudit. Et on voit quelque temps après que Naomi, elle avait perdu son mari, elle a perdu ses enfants, et voilà. Et on voit que Ruth décide de s'attacher. Donc, en d'autres termes, elle décide d'abandonner les dieux que ses ancêtres servaient. On voit que Ruth décide de suivre en fait Jésus-Christ, de suivre Dieu en fait, d'abandonner le mal, d'abandonner les dieux qu'elle servait auparavant. Elle a décidé de suivre, et avec Naomi, ils ont décidé de retourner à Jérusalem, car c'est là à Jérusalem qu'il y avait sa bénédiction. Amen, amen. Amen. Et on voit ici, moi ce que j'ai retenu dans le verset clé qu'on avait dans Ruth 3, et moi c'est le verset 11. Et c'est Boaz qui est en train de parler là à la fin. Mais en fait, Naomi, elle avait dit à Ruth, elle a donné des instructions à Ruth. Et elle a dit à Ruth, voilà, tu vas glaner, tu vas aller où il y a Boaz, tout ça, et tu vas faire tout ce que je te dis. Et on voit que Ruth, elle avait fait tout ce que Naomi lui avait dit. Et moi, ce que j'avais retenu dans Ruth 3, au verset 11, et là, il est dit, maintenant ma fille, c'est Boaz qui est en train de parler, maintenant ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Et j'ai retenu, moi ce que je retiens ici, c'est un mot, une femme de valeur. Une femme de valeur. On voit ici que Boaz avait déjà il avait déjà pu remarquer Ruth. Il avait déjà remarqué Ruth de par son comportement. Il avait déjà remarqué Ruth de par son caractère. Amen. Amen. On voit que il dit que tout le monde chez nous. Donc, elle n'est pas encore entrée dans le mariage, Ruth. On voit ici que non, Boaz a déjà détecté une femme qui avait un caractère qui était, mais c'était une femme de valeur, une femme vertueuse, un caractère qui était vraiment un très bon comportement qui a attiré. On voit qu'il a dit que chez nous, tout le monde a pu remarquer. Alléluia. Amen. Donc, d'où on voit l'importance d'avoir un bon comportement, un bon caractère pour rentrer dans le mariage. Amen. Parce que si tu as un mauvais caractère, bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui te prépares ou toi qui n'es pas encore fiancé, qui n'est pas encore dans le mariage, qui est en train de chercher, si tu n'as pas un très bon caractère, bien-aimé, il est difficile que quelqu'un ou un homme ou une femme puisse s'approcher de toi. Amen. Amen. Maman Sandrine, il y a quelque chose qui me montre là quand vous parlez des femmes de valeur. Parce qu'il y a aussi une femme qui peut dire, les femmes de valeur, c'est seulement une femme qui est déjà dans le mariage, qui peut montrer certaines valeurs. Mais là, on voit Ruth, il n'était pas encore rentré dans ce mariage, mais il avait déjà ce caractère-là. Qu'est-ce que vous pouvez encore pimenter là-dessus? Parce que ça commence à monter là. Amen, amen, amen. J'aimerais traduire aussi ce mot valeur. Qu'est-ce que ça veut dire valeur? Valeur, traduit en hébreu, ça veut dire sha'il. Sha'il qui veut dire force, qui veut dire puissance, qui veut dire armée. Amen. Donc, on voit que c'est une femme qui tire sa force en Dieu. Elle puise sa force en Dieu. Amen. Amen. Elle me rappelle une femme dans la Bible, dans Proverbe 31, 10. Cette femme de valeur.
on me dit qui peut trouver, dans Proverbe 10, 31, on dit qui peut trouver une femme de valeur. Oui. Elle vaut plus que des perles. Amen. Amen. Et le cœur de son mari a confiance en elle. On voit que Ruth n'était pas encore mariée, mais elle avait déjà cette qualité de femme de valeur. On dit que la femme de valeur, comme j'ai traduit tout à l'heure, c'est cette femme qui a la force. C'est cette femme qui est puissante. C'est cette femme, comme la Bible dit dans Éphésiens 6, 11, il est dit que revêtez-vous de toutes les armes. Donc c'est une femme qui est déjà revêtue des armes du Seigneur. Alléluia. Pour rentrer dans le mariage, on doit être revêtu des armes du Seigneur afin de combattre, parce que dans le mariage, oui, le vent va souffler. Donc si tu n'as pas les armes, les outils qu'il faut, tu pourras chanceler, tu pourras ne pas aller de l'avant. Amen. Amen. On voit que cette femme vertueuse, c'est une femme qui a des qualités mais exceptionnelles. Exceptionnelles. Le cœur de son mari a confiance en elle. On dit que son entourage, elle se lève le matin. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si on peut le lire, j'aimerais le lire juste que les gens le comprennent bien. Qui trouvera une femme de valeur? On est dans Proverbe 31, 10. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine, du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture. Mais on va pas aller parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, comme je suis pas seule. Mais ce qui retient mon attention ici, c'est dans le verset 17, dans le Proverbe 31, 17. Et il est dit ici que avec la force en guise de ceinture, elle a fermé ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Il est dit ce qui m'a capté ici, que sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Donc on voit ici une femme qui est une femme de prière. On voit ici que pour entrer dans le mariage, comme on avait dit la fois dernière, il faut être cette femme de prière. Donc ça veut dire que cette femme vertueuse, pendant la nuit, elle se rassure que l'huile ne manque pas dans sa lampe. Elle va se rassurer que l'huile ne manque pas dans sa lampe. Vous connaissez l'histoire de la parabole de 10 vierges. Vous voyez, les 10 vierges, 5 folles et 5 qui n'étaient 5 sages et 5 folles. Et on voit ici que les sages, c'est celles qui avaient de l'approvisionnement. C'est celles qui avaient l'huile à côté. Donc on voit comme cette femme vertueuse, elle se rassure que l'huile ne manque pas la nuit. Donc quand on voit que l'huile manque, elle rajoute de l'huile. Donc c'est ça le caractère de cette femme. Elle était une femme vertueuse, une femme qui avait le comportement qui était digne. Donc ça veut dire que son entourage, les gens qui étaient tout autour d'elle, la louaient. Alléluia. Amen. La Bible dit qui est cette femme qui peut être louée? Donc c'est cette femme-là qui a confiance en Dieu. C'est cette femme-là qui puise sa force en l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme même dans Psaume 84, Psaume 84 qui nous dit en fait, qui nous rappelle que heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Notre force, c'est dans l'Éternel des armées. Notre Amen. force, c'est dans notre Dieu. Alléluia. Amen. On puise notre force en Dieu. Alléluia. Et c'est les qualités d'une femme. Yes. C'est les qualités d'une femme. Je n'aimerais pas monopoliser la parole, mais j'aimerais dire que c'est vrai que quand on est même tout petit, quand on est même un enfant, en grandissant, une mère a la capacité aussi de détecter certains comportements, certains caractères. Parce que l'enfant, quand il grandit, on voit que cet enfant est colérique. Cet enfant a ce comportement et ceci. Donc, d'où l'importance en tant que mère aussi de prier pour son enfant. Alléluia. Quand on détecte un comportement, un caractère qui n'est pas bon, de prier pour l'enfant pour ne pas que cet enfant-là grandisse avec ce mauvais caractère. Amen. Parce qu'on a vu aussi dans la vie de tous les jours des mères qui ont refusé de donner leur enfant au mariage. Pourquoi? Parce que la mère, elle sait que son enfant a un mauvais caractère. Elle sait que non, le comportement de son enfant
en rentrant dans le mariage, ça peut causer des conséquences. Voilà, donc voilà pourquoi il est très très important quand on élève nos enfants, on détecte un caractère ou un comportement qui n'est pas bon, de tout de suite de prendre du temps de prier pour notre enfant. Il y a plein de choses à dire, j'aimerais pas monopoliser la parole parce que je crois que j'ai déjà... Ouais, c'est que je peux encore ajouter à ce que maman Sandrine l'a dit. Nous pouvons dire aussi, parce qu'on parle de la préparation. Donc, lorsque tu envisages quelque chose, lorsque nous envisageons quelque chose, lorsque nous sommes en train de cheminer sur quelque chose, donc nous devons nous préparer dans la prière. Comme elle a donné l'exemple des femmes sages et ceux qui étaient folles. Donc, ils se préparent, ils avaient déjà leur lampe, ils avaient déjà leurs réserves. Ils savaient que peut arriver quelque chose, mais j'ai encore lui des réserves qui peut-être je pourrais me fatiguer pendant la nuit, j'aurais peut-être pas la force, mais la lampe, mon réserve peut m'aider à pouvoir alimenter encore ma lampe afin que je puisse toujours continuer à être éclairée. Toi qui es jeune fille, qui es là, tu es en train de nous suivre. J'aimerais te conseiller, la prière n'est pas seulement pour les adultes, non. La prière, c'est pour toi aussi qui es en train de projeter quelque chose dans l'avenir. Ça peut être aussi un projet. Si tu as le projet de mariage, il est temps maintenant que tu commences déjà à te préparer dans la prière. Parce que c'est dans la prière là où tu vas trouver les vraies réponses. C'est dans la prière, c'est là où tu vas trouver le bon... C'est dans la prière là où tu vas recevoir l'écoute. C'est que le Seigneur veut réellement pour toi. Et c'est dans la prière aussi, le Seigneur peut aussi te révéler certains caractères cachés qui plus tard qui pouvaient aussi influencer la personne que tu vas vivre avec, mais le Seigneur peut déjà commencer à te révéler à travers la prière. C'est ça que cette femme elle faisait. Pendant la nuit, lorsque les autres dormaient, elle ne dormait pas, elle veillait. Et pendant la nuit, lorsque les autres étaient fatigués, mais elle était là pour réveiller. Jeune fille, veille pour ton futur. Jeune fille, veille sur ce qui va arriver. Je sais que cette année ne va pas finir. Il y aura quelqu'un qui va se présenter. Il y aura quelqu'un qui va te mettre la bague au doigt. Mais pour cela, commence déjà à te préparer maintenant dans la prière. Commence déjà à te préparer maintenant. Mets tes genoux à préparer que ta lampe ne s'épuise pas. J'aimerais passer... Je vais rajouter juste quelque chose. En fait, quand je disais tout à l'heure, on disait la lampe. Parce que j'aimerais dire que certains comportements, certains caractères qu'on peut avoir, comme la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière qui doit être posée sur la table pour éclairer, pour que les gens voient les bonnes œuvres. Les œuvres, c'est aussi un peu le comportement, le caractère. Donc, la lumière là qui éclaire, on doit être éclairé. Ça veut dire que si on a comme le projecteur qui est projeté sur nous, donc ça veut dire qu'on va faire attention de comment est-ce qu'on marche, de comment est-ce qu'on se comporte. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une lumière qui est sur nous, comme les gens, ils sont en train de nous voir. Donc, on est la lumière du monde. Donc, quand on veut rentrer dans le mariage, premièrement, il est vraiment important de recevoir, c'est important d'avoir Christ dans sa vie. Parce que d'avoir Christ dans sa vie, ça va t'aider à plein de choses. Comme Naomi, on a vu comme Ruth, on a vu comme la femme vertueuse, c'est des personnes qui avaient Christ, des personnes qui croyaient en Dieu. Donc, en quelque sorte aussi, maman Sandrine, on peut parler, la personne qui veut se préparer, qui veut rentrer dans le mariage, de connaître aussi son identité. Parce que lorsque tu connais pas ton identité, tu risques lorsque l'autre il va élever la voix, toi aussi tu seras aussi de monter encore au-dessus de la personne. Donc tu dois déjà connaître ton identité. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi, jeune garçon? Qui suis-je moi, jeune fille, qui je vais rentrer dans le mariage? Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer que ce qui est sorti là? Continuez à partager. Je sais qu'il y a encore des choses qui vont encore continuer à sortir. J'aimerais passer la parole à notre maman Arlette. Maman Arlette, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que vraiment le Seigneur te bénisse. Ce soir, le live passé, vous avez dit que vous n'étiez pas venu pour chanter. Mais aujourd'hui, à la fin, j'aimerais quand même que vous chantez un cantique pour une jeune fille, un jeune garçon qui est en train de se préparer ce soir. Maman Arlette, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter par rapport à ce sujet?
Parce que là, lorsqu'on parle du caractère, c'est vrai, Maman Sandrine, elle abordait les thèmes de la prière. Mais il n'y a pas que la prière dans la préparation, dans les caractères. Maman Arlette, à vous la parole. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, je suis dans la joie de me présenter devant vous. Je m'appelle Maman Arlette. Je suis l'amie de Jésus-Christ. Amen. La femme à mon mari bien-aimé. Amen. Beaucoup. Et la mère de plusieurs enfants. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps, vraiment que son nom soit loué. Nous parlons de la préparation du mariage. Quand on dit qu'on va se marier, souvent les jeunes filles, ils ont beaucoup d'illusions, ils ont beaucoup de pensées dans la tête. Je veux me marier. Pourquoi je veux me marier? Rêve juste de porter une robe La robe blanche. Je veux avoir une robe blanche, Yes. la robe princesse, la robe c'est comment, je veux avoir, je vais faire comme ça, je serai mal, on va bien me maquiller, je vais m'asseoir là, je serai devant tout Ma le monde, décoration. je vais dans la salle et tout. C'est ça son rêve. Elle s'arrête là. Qu'elle puisse se marier un jour, qu'on puisse le voir, que tout le monde le voie, qu'elle s'est mariée. Mais le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est toute une vie. Yes. C'est toute une vie. Le mariage, c'est pas la cérémonie. La cérémonie, on peut même la faire à la maison. Alléluia. On peut même la faire, je sais pas où. On peut même la faire n'importe où. On peut t'imposer les mains et puis tu es marié. Amen. On fait ça pour que tout le monde se réjouisse, comme la Bible nous dit, que le mariage soit honoré de tous. Et le mariage, ça commence par deux personnes. Deux personnes qui s'aiment et quand ils vont rester ensemble en train de voir le caractère et tout, s'ils sont d'accord, un jour ils vont se dire, bon, là vraiment je vois que on voit que c'est bon, on va se marier. Et là on va se présenter devant la famille, on va aller faire les parents pour leur dire que nous, comme on est là, on veut rester ensemble. Et les parents, ils vont voir s'il faut accepter ou pas, parce qu'il y a des choses aussi qui empêchent que le mariage ait lieu. Donc ils vont voir ça, ils vont les conseiller, ils vont les encadrer et à la fin, si la famille autorise le mariage, ils vont accepter les présents, tout ce que l'homme va donner, ou bien comment est-ce qu'ils vont... Il y a plusieurs cultures. Donc, la famille sera, si la famille est d'accord, c'est alors que le couple va aller devant l'État pour que l'État puisse connaître leur mariage et après, c'est là où on va prendre le mariage. On va prendre son mariage qu'on a fait à la famille. Et ce que l'État a approuvé, on va aller devant Dieu pour que Dieu puisse bénir. Amen. Le mariage, c'est vraiment toute une vie. Yes. On ne se marie pas pour qu'un jour on puisse se séparer. Il y a des filles qui disent, mais moi je vais essayer, hein. Si je vois que ça ne va pas, j'ai mes parents. Si je vois que ça ne va pas, j'ai beaucoup étudié, j'ai ça. De toute façon, moi l'homme ne peut pas marcher sur moi. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi les hommes qui disent, moi j'ai beaucoup d'argent, je suis beau. Cette femme-là, si elle joue avec moi, je vais la mettre dehors, je vais prendre une autre. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est fait pour deux personnes que vous puissiez rester toute la vie. Yes. Toute la vie. Amen. Et pour rester toute la vie avec la même personne, regarder la même tête le matin, le matin, le soir, la nuit et le soir, manger ensemble, dormir ensemble, se réveiller encore demain matin. Il faut se préparer. Amen. Ah, il faut se préparer, sinon après quelques temps, tu vas dire, regardez toujours cette tête-là, je n'en peux plus. Et puis la vieillesse, elle est là, hein, maman. Oui, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé. Aujourd'hui, on parle du caractère. Le caractère est très important. Parce que quand on veut se marier, on se dit que moi, je vais aller là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai plus mes parents. Quand je veux me marier avec cet homme, il va devenir comme mon père. C'est pour ça que je veux me marier avec cet homme. Il y a des femmes et des hommes qui disent, moi, comme ma mère n'est plus là, je veux considérer cette femme comme si c'était ma mère. Il y a beaucoup de choses bien aimées. Nous devons savoir que quand on se marie, on ne va pas aller
au mariage pour aller chercher, pour aller recevoir quelque chose. Le premier but, c'est d'aller donner. Amen. Tu dois dire que je vais aller là-bas pour donner. Amen. Je vais donner tout ce que j'ai. Et quand tu vas donner ce que tu as, c'est alors que tu vas recevoir. Mais aujourd'hui, les mariages échouent. Pourquoi? Parce que la jeune fille, le jeune garçon dans sa tête, c'est là, je vais aller recevoir. Amen. Comme je suis une femme, je ne vais pas beaucoup étudier parce qu'on va me marier. Mon mari va s'occuper de moi. C'est lui qui va faire tout pour moi. Il y a les hommes qui disent non, moi je vais me marier parce que je n'arrive plus à préparer. À laver les habits. Laver les habits, c'est vraiment beaucoup de travail. Moi je vais me marier pour qu'il y ait quelqu'un à la maison, pour qu'il puisse s'occuper de moi. Là, c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que le jeune, avant d'aller dans le mariage, il veut recevoir d'abord. Quand on va dans le mariage, c'est pour donner. Tu dois avoir la pensée d'aller donner. Moi, je vais aller là-bas pour donner le meilleur de moi. Je vais aller dans le mariage pour donner le meilleur de moi. Jeune fille, jeune garçon. Toi qui te prépares, qui dis que je vais me marier, tu dois dans ta tête te préparer d'aller donner le meilleur. Tu dois donner le meilleur à la femme que tu vas épouser. La femme aussi, tu dois te dire que moi, je dois aller là-bas pour donner le meilleur de moi à l'homme qui veut m'épouser. C'est pour cela qu'on doit vraiment se préparer à avoir un bon caractère. Amen. Mais il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont un mauvais caractère, qui ont fait que leurs maris ne sont pas respectés, comme la servante de Dieu nous a parlé de la femme vertueuse. On nous dit que son mari était respecté devant les hommes. Pourquoi? Parce que tous les hommes, toute personne qui était tout autour de cette femme voyait comment est-ce que elle considérait son mari, son comportement, sa façon d'être a fait que son mari soit élevé, son mari soit respecté. Donc le comportement, c'est très important. La prière, c'est très important. Et le comportement, tout le monde le voit. Tu peux prier dans le secret, personne ne le voit. Mais le comportement, ça se voit. Ton voisin ne va pas voir ta prière. Les collègues du travail ne vont pas voir la prière. Ils vont voir le comportement. Donc il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont aussi chrétiennes, il y a des jeunes filles qui sont chrétiennes. Si elles commencent à parler en langue ici, vous allez voir, c'est comme si la ciel allait tomber. Mais le caractère, quand il va te répondre, après le moment de prière, là, tu lui parles seulement la réponse qu'elle va te donner, tu dis waouh. C'est comme ici, maman Arlette, lorsqu'elle est en train de prier, elle prend tout son caractère et le met à côté. Lorsqu'il finit seulement la prière, elle récupère encore ce qu'il avait mis à côté. C'est ça le problème. Ici, on voit Ruth. Ruth, c'était une femme qui avait d'abord perdu son mari. Elle était veuve. Et dans sa tête, je pense pas qu'elle avait cette idée-là de se marier tout de suite. Elle n'avait pas ça. Mais elle était tellement une bonne femme, même envers sa belle-mère. C'était une fille qui avait un bon comportement parce qu'il y avait aussi sa sœur, donc sa belle-sœur, qui était la femme des petits frères de son mari, qui était partie. Or, pas dit moi je vais partir. Mais elle a dit. Elle avait une révélation. C'était une femme qui n'était pas distraite. Elle n'était pas distraite. Quand on est conduit par l'esprit, on va avoir la révélation. On va commencer à voir des choses. Et même ta façon d'être, on va voir que cette femme-là est conduite par l'esprit. Amen. Quand on dit qu'on est conduit par l'esprit, ça se voit par le caractère aussi. Quelqu'un qui est conduit par l'esprit ne peut pas être colérique. Tout le temps, quand on te dit quelque chose, tu montes et tout. Là, il faut vraiment te poser la question de dire, est-ce que vraiment, c'est le Saint-Esprit qui me conduit? Parce que le fruit de l'esprit, on les voit, la douceur, la tempérance, toutes ces choses-là. Donc, la femme, le garçon, avant d'aller au mariage, tu dois regarder ton caractère. Ruth c'était une femme qui se contrôlait. Et c'était une femme qui se contrôlait. Elle voulait que toute personne qui était tout autour d'elle soit à l'aise. Donc c'est une femme que même Naomi, elle avait tranquillisé même le cœur de Naomi. C'est une femme qui a tranquillisé le cœur de Naomi. On vous a déjà expliqué l'histoire de Ruth et vous connaissez aussi l'histoire de Ruth. Mais là où je vais un peu parler d'un verset dans le livre de Philémon, chapitre 1, verset 7. La Bible nous dit,
Donc à partir même du verset 4, la Bible nous dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité par tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet, c'est le verset clé que je vais donner, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. Par ses frères, le cœur des saints a été tranquillisé. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle, qui parle de Philémon. Bien aimé, nous devons avoir un comportement qui fait que dès que tu te présentes quelque part, que le cœur des gens soit tranquillisé. Toi, tu veux t'épouser, tu veux te marier à un homme, tu veux te marier à une femme. Mais ta présence, quand tu arrives quelque part, tout le monde est paniqué, tout le monde n'est pas dans la paix. Et dans le mariage, tu seras comment? Donc, tu dois déjà te préparer pendant que tu es encore en dehors du mariage. Tu dois regarder à ton comportement et écouter les conseils. Parce que Ruth, c'était une femme qui avait écouté les conseils de sa belle-mère. Elle avait écouté le conseil de sa belle-mère. Et le conseil de sa belle-mère a fait que Ruth haït le mariage. Donc, en tant que jeune fille, tu dois aussi avoir l'écoute. Tu dois aussi écouter ce que surtout les grandes personnes te disent. C'est que les conseils qu'on te donne, tu dois écouter et marcher selon ce qu'on te dit. Parce que là, je vois vraiment que Ruth était une fille qui avait mis tout le monde à l'aise. Même au travail, là où elle travaillait, dans le chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée aucun moment dans la maison. Bien aimé, Ruth avait un témoignage. Même les gens qui travaillaient avec Ruth avaient un témoignage d'elle, que c'était une femme travailleuse, c'était une femme courageuse, c'était une femme qui les mettait à l'aise. Et quand on l'avait présenté à Boaz, qui était le boss, Boaz, quand il a vu Ruth dans le verset 11, Boaz lui dit, qui m'a rapporté tout ce que tu as fait pour... on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Là, c'est Boaz qui commence maintenant à donner des éloges à Ruth, bien-aimée. Nous aussi, nous devons chercher à ce que les gens puissent nous donner les éloges. Avant même d'entrer dans les mariages, tu dois déjà être une personne que les gens félicitent. Mais toi, tu vas aller changer dans les mariages, c'est pas possible. Tu vas rendre la personne que tu vas être avec lui mal à l'aise ou bien nerveux, tu vas les rendre malheureux. Donc, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que toi, jeune fille, ta façon d'être là, si un mari te marie maintenant, il va trouver le bonheur? Est-ce qu'il va trouver le bonheur? Voilà la question, Maman Arlette. Est-ce que toi, jeune fille, toi qui nous suis, si aujourd'hui un homme se présente devant toi, est-ce que cet homme-là va trouver le réel bonheur qu'il cherche? Ou bien toi, jeune garçon, lorsque tu prendras une fille, cette fille-là, tu seras le rendre heureuse? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et dans la préparation, Maman Arlette, il y a cette préparation. Lorsqu'on parle de caractère, on voit aussi les jeunes filles, souvent, on les dit d'arranger par exemple la maison. Et il est là, il ne veut pas arranger la maison parce qu'il est sur son téléphone, il est avec ses copines, il est dans le WhatsApp, il est dans tout ça, il est dans le maquillage, parce que comme vous avez dit, souvent on croit que le mariage c'est dans la robe blanche que les gens mettent, mais le mariage ce n'est pas dans la robe blanche. Derrière ça, il y a beaucoup de choses qui sont derrière ces robes blanches que la personne, il doit accomplir. Ou bien l'homme aussi va dire que voilà la veste que j'ai mis,
cérémonie, c'est ça le mariage, on court derrière ces choses, mais c'est pas vraiment ça le mariage, maman Arlette. Lorsqu'on parle aux jeunes filles de se préparer, on parle du caractère. Est-ce qu'une jeune fille qui ne veut pas même apprendre à faire la vaisselle, qui ne sait même pas préparer le pondou, peut-être il croit dans sa tête, je vais me marier avec un blanc, mais il tombe sur un Africain comme lui. Et il y a aussi des Européens qui aiment manger. Voilà, il va aimer. Il va aimer. Prépare-moi la nourriture de votre région. Comment tu vas faire si tu n'aimes pas écouter? Parce que lorsque tu lis l'histoire de Ruth, tu vois que Ruth, il avait cette oreille d'écoute. Elle écoutait toutes les instructions que sa belle-mère lui disait. Même si on va dans le livre des Proverbes 4, la Bible nous dit qu'elle lit cette parole dans ton cou, les enseignements que tu es en train de recevoir. Maman Arlette, j'aimerais que tu épingles encore un peu par rapport au caractère. Ces jeunes filles, ils rêvent du mariage. Ils veulent le mariage, mais ils ne savent pas préparer même son lit, là où il dort. Il ne sait même pas arranger ses lits avant que nous puissions passer. Parce que je sais que maman Chimène là, il est en train déjà de bouillonner. Mais parlons un peu, après on va fermer la parenthèse, on va revenir sur maman Chimène. Oui, une jeune fille, un jeune garçon, on ne parle pas seulement de oui, on ne parle pas seulement de... Voilà. On préparer la jeune fille, mais on laisse les jeunes garçons. Voilà. Il y a aussi beaucoup de jeunes garçons qui causent des dégâts dans les mariages. Et après, on va condamner la fille. Donc, on parle et du garçon et de la fille qui veut se marier un jour. On doit vraiment nous préparer physiquement et avoir un bon caractère. Si tu n'arrives pas à écouter tes parents, si tu n'arrives pas à rendre tes parents heureux, comment est-ce que tu vas rendre ton mari ou ta femme heureuse? Il y a des garçons à la maison, ils se lèvent, ils disent que non, moi ce sont les filles qui doivent travailler, moi je suis un chef, je reste là. C'est l'éducation qu'il a reçue chez eux, que le papa ne fait rien. Le papa il reste là, devant la télévision, il touche à rien, c'est maman qui fait tout. Ça aussi, c'est un caractère. Le caractère là que le garçon aille de chez eux, il va amener ça chez elle, chez lui. En disant que toi, en tant que femme, commence depuis le matin, tu commences le travail. Depuis 6 h du matin jusqu'à 24 h. Tu vas rester debout en train de travailler. Moi, je suis l'homme, je suis le chef. Mais c'est pas aussi bien. Parce que cette femme-là, un jour, elle va tomber malade. Peut-être que la femme aura beaucoup d'enfants. Et si tu les laisses faire tout toute seule, tu vas voir que la femme sera toujours fatiguée. Et toi, tu ne seras pas heureux, homme. Alors, on doit vraiment faire, mettre l'équilibre. On ne vous dit pas de travailler, de vous réveiller le matin et faire le travail, le ménage. La femme le fait bien, mais l'homme aussi doit être là, se préparer déjà chez eux, chez toi à la maison, où il y a tes parents. Commence déjà à faire des choses comme si tu étais chez toi. Ce que tu vas faire chez toi. Et considérer aussi tes sœurs. Je vais revenir à ta question. Considérer aussi tes sœurs. En tant que parents, les parents, vous qui avez des enfants à la maison, filles et garçons, si tu vois que ton garçon prend la parole, commence à taper les filles, commence à crier sur les filles, il faut lui parler en lui disant que tu dois arrêter, tu dois respecter ta sœur. Sinon, il va continuer ça jusque chez elle, chez lui. Il va commencer à taper sa femme, elle ne va pas respecter sa femme parce qu'il a commencé à la maison. Donc la préparation se passe à la maison. Nous, en tant que parents, on doit aussi faire attention, on doit aussi éduquer nos enfants et les dresser. Et puis la fille aussi, la fille, toi la jeune fille, tu sais bien te maquiller. En tout cas, quand tu te mets devant le miroir, quand on te voit après, c'est comme si c'était pas toi. On voit une autre personne, bien maquillée, toute belle. Ta robe là, très bien. Le pantalon que tu mets là, le body là, je sais pas quoi. Vraiment, tu es bien maquillée, toute propre. Mais quand on va dans ta chambre, on regarde le lit, tu l'as pas fait, on regarde les choses, c'est vraiment en désordre, tu sais pas préparer. On ne parle pas que de la fille africaine, on parle de toutes les filles. Même si tu es européenne, tu dois prendre, soin de ton corps, soin de la maison. Parce que là où tu seras, tu prendras aussi soin de ta maison. Donc, en tant que jeune fille,
je vais te dire, jeune garçon, commence à te préparer à la maison. Commence à te préparer à la maison. Sois propre, avoir un bon caractère. Quand les parents te parlent, tu dois écouter, savoir comment est-ce qu'il faut répondre aux parents. Sinon, ce que tu fais à la maison, tu vas les reproduire dans les mariages. Et ton mari ne sera pas heureux, ta femme ne sera pas heureuse. Amen. Attention. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur par rapport à ce que nous sommes en train de dire? Si tu as des questions, tu peux envoyer tes questions et nous allons essayer de répondre par la grâce du Seigneur. Et là où tu es, si cette émission est en train de te faire du bien, elle est en train de te bénir, partage-le. Peut-être quelqu'un aussi quelque part, il sera béni par ça. Ne regarde pas cette bénédiction uniquement pour toi, mais bénis aussi une autre personne qui sait aussi, tu sais aussi cette personne-là, il est en train de se préparer. Cette personne-là, il souhaite aussi s'engager dans le mariage ou bien il est déjà dans les fiançailles. Donc, partage ces missions afin que l'autre aussi puisse être béni. Nous allons passer maintenant la parole à notre maman Chimène qui est là à côté de moi. Je sais qu'elle il est déjà là en train de s'échauffer pendant que les autres ils étaient là en train de parler. À vous la parole, maman Chimène. Nous savons que dans le mariage, nous devons nous préparer. C'est vrai que nous avons parlé de la prière. Cela est très important, la prière, parce que lorsque tu pries, c'est le Seigneur même qui peut même te révéler l'homme qui est en train de mettre sur ton chemin. La prière, il est très important. Mais nous sommes aussi en train de dire que la prière ne suffit pas, parce que le caractère influence beaucoup de choses. Comme on a lu, les mamans, ils ont déjà donné l'exemple des rites. On a vu que les rites, même déjà sa façon d'être, le boss, le Boaz qui était là, il avait déjà remarqué même ça avant que Ruth puisse vraiment faire ce qu'il devait faire. Il avait déjà remarqué ça. Et tout le monde qui était là, ils avaient déjà remarqué ça. Parce que pour s'attacher aussi à Naomi, parce que sa belle-sœur Orpa, elle était partie. Peut-être elle n'a pas vu l'intérêt de continuer avec cette vieille dame. Pourquoi je vais continuer à suivre cette vieille dame? Mais elle avait une autre révélation. Elle s'attachait à cette femme et puis elle est à la rencontre de Boaz. Maman Chimène, on a parlé de la prière, mais on veut aussi épingler aussi côté des autres aspects du caractère qui peut influencer négativement un mariage lorsque tu rentres dans le mariage. Maman Chimène, à vous la parole. Oui, voilà, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Vous trouvez vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vraiment tout le monde qui sont là présents. Et si Dieu vous met à cœur, partagez vraiment. Pourquoi? Parce que vous savez, ce thème du mariage déjà, c'est un thème qui est délicat comme on dit toujours. Nous allons voir dans le monde entier, tout le monde s'attend toujours de se marier. Mais je bénis l'Éternel parce qu'il y a mes mamans qui ont déjà commencé. Parce que moi, je vais faire un peu de changement de fréquence. Amen. Là, amen. Souvent, on a l'habitude de parler de la femme. Mais par la grâce de Dieu, je crois, je vais parler surtout de l'homme. Pourquoi? Parce que j'ai fait un peu le tour. Bon, je ne peux pas dire le tour du monde, hein, mais... Parce que là, tu me fais peur, hein, quand tu dis tu fais le tour, donc le tour du monde, oui, quoi. Oui, là, en tout cas. Ouais, j'ai fait vraiment le tour, donc je peux dire, même côté européen ou côté africain, mais beaucoup plus, je vais parler du côté africain. Vous savez, Dieu aime le mariage, mais il hait le divorce. Dieu est amour. Mais Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Amen. Le mariage est une institution divine, comme on a dit, mais c'est deux personnes qui font le mariage. Ce n'est pas seulement une seule personne. Comme nous, on a toujours souvent tendance de parler de la femme, mais c'est les deux personnes qui sont engagés pour le mariage. Alors, si vous voulez voir que votre mariage soit heureux, il faut que vous preniez la résolution de s'investir tous les deux, donc l'homme et la femme, afin que votre mariage soit heureux. Amen. Si vous laissez seulement l'engagement à la femme, que non, c'est la femme qui doit tout faire, c'est là où on voit aussi beaucoup de lacunes. Pourquoi je dis que non, je fais le tour du monde?
Pas du monde, mais certaines. Hein, certaines. Ouvre la parenthèse. Alors, je suis allée à Paris. Amen. Je suis allée à Belgique. J'ai regardé aussi à Londres. La Suisse, un peu moins. Bien aimé dans le Seigneur, je vis, il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Plus que les hommes. Franchement, je vous dis, c'est beaucoup de femmes qui pleurent que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont dessus de ce que les hommes les envoient. Vous savez, la femme, elle reçoit. C'est l'homme qui donne. Pour ne pas aller seulement comme ça, je vais ouvrir, entre parenthèses, on va lire dans le livre des... Je vais retourner encore au début, hein, parce qu'il faut qu'on comprenne vraiment les trucs du mariage, parce que c'est souvent comme si on le parle vraiment à l'air. Oui. Mais entrons vraiment dans la profondeur. Là, aujourd'hui, là, ça sera vraiment différent que du premier. Amen. Donc, on va vraiment entrer dans la profondeur. Il y aura beaucoup de questions que ça va se poser. Amen, amen. Posez des questions. Tu peux m'aider juste à lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Alors, Genèse 2, 18, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Voilà, vous pouvez rester là. La Bible dit que Dieu a vu que non, c'était pas bon que l'homme soit seul. Et là, si nous regardons dans le verset, je crois, si je n'ai pas oublié, c'est le verset, à partir du verset 19, que Dieu, après avoir que Dieu avait vu que non, l'homme était seul. Il a regardé tous les animaux qui étaient là. Même quand Dieu a regardé que tous les animaux qui étaient là, l'homme aussi, il avait regardé qui était semblable à lui. L'homme n'avait pas vu celui qui était semblable à lui. Il a cherché, il a regardé. Raison pour laquelle l'homme a toujours tendance de regarder gauche à droite. Même les jours du mariage, il regarde toujours à côté. Alors l'homme a regardé gauche à droite. Il a vu personne qui était semblable à lui. Dieu a dit, bon d'accord, là je vais aller plus loin. Dieu il a donné profond sommeil à Adam. Et là il a pris la côte juste à Adam. Bien aimé dans le Seigneur. Là où Dieu avait pris la côte, il n'y a rien qui ont remplacé. Ils ont remplacé rien du tout. Donc, qui veut dire, l'homme n'est pas complet si la femme n'est pas là. Donc, il y a toujours quelque chose qui manque à côté de l'homme. Alors, avant que Dieu donne la femme à l'homme, il a laissé d'abord que l'homme donne les noms aux animaux, afin qu'il voit si l'homme est vraiment responsable. Quand l'homme a donné les noms, c'est là où Dieu a dit, bon d'accord, maintenant tu es capable. Parce que l'homme, c'est la réalité qui nous change à des fois aujourd'hui, de voir que non, il y a d'autres erreurs que nous devons corriger et vraiment enlever. Pourquoi? Parce que l'homme est censé être prêt avant de se mettre dans le mariage. Parce que c'est lui qui va quitter sa femme, et pardon, sa famille, pour aller s'attacher avec sa femme. Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Laisse-moi vous dire, ne faisons pas certaines erreurs. Dieu avait parlé à Adam. Vous savez, ce monde, si on voit aujourd'hui le monde est bousillé, c'est parce qu'à des fois les interprétations sont mal. Quand Dieu avait créé Adam, Dieu a parlé à Adam. Mais ne vous trompez pas, Dieu n'avait pas parlé à Ève, mais Dieu a parlé à Adam. Pourquoi? Parce que c'est Adam qui est le chef. Et vous allez voir que non, quand Ève avait mangé les fruits, le monde n'était pas détruit. Et Dieu n'avait pas apparu ces temps-là, quand Ève avait mangé. Mais Dieu, il est apparu seulement quand Adam avait mangé encore. Amen. Pour dire que non, l'homme est le chef. C'est lui qui a été, qui avait vu Dieu,
qui avait parlé avec Dieu face à face. Mais Ève, elle avait été seulement informée. Elle n'avait pas parlé avec Dieu, mais elle était seulement informée. Raison pour laquelle Dieu avait laissé encore le temps pour voir si seulement l'homme aussi va manger cet fruit. Et l'homme ne pouvait pas laisser sa femme mourir comme ça, parce que la femme qui était morte. Mais l'homme, comme il avait vu que non, sinon je vais rester seul. J'aurais plus cette envie de vivre. Alors moi aussi je donnerai ma vie pour ma femme. Et Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden. Pourquoi je dis que Dieu est le divorce? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a été déjà divorcé au début. Mais ces parenthèses-là, peut-être je vais l'expliquer bien les jours à venir. Pourquoi? Parce que si je dis de l'expliquer maintenant là, non papa, si je dis de l'expliquer là maintenant, j'aurai pas le temps de parler tout ce que j'ai aujourd'hui.